On est vendredi le 20 mai, c'est le début d'une longue fin de semaine. Comment bien la commencer? En écoutant info.tvc. Ici Marc Baudouin, bonne émission. Bonjour à tous et à toutes et merci de commencer cette longue fin de semaine avec nous. J'espère que vous en profiterez. De notre côté, on a plein de belles choses à vous annoncer dans le cadre de cette émission. On va débuter avec les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On a recensé 28 nouveaux cas. On est maintenant rendu à 1802 cas depuis le début de la pandémie et présentement, 48 cas sont toujours actifs. L'entrepreneur forestier amkouyen Jérémy Lessard a été victime d'un accident de travail alors qu'il était sur un chantier en plein bois. Le jeune homme dans la vingtaine a subi de graves brûlures et a dû être transporté à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Enfant Jésus de Québec. Jérémy aura recours à une greffe de peau dans les prochaines semaines. Une campagne de sociofinancement a été lancée sur la plateforme GoFundMe pour appuyer le jeune homme dans cette épreuve. Les dons permettront alors de couvrir les dépenses quotidiennes afin qu'il puisse se concentrer sur son rétablissement. Une partie des dons sera également remise à l'Association des Grands Brûlés. Nous lui souhaitons bon courage. Lors de la séance du Conseil de la ville d'Amkoui lundi dernier, le président du Comité du Soleil d'Or, Raymond Bouchard, a demandé à la ville de créer un comité tripartite qui serait composé d'un membre du conseil, d'un gestionnaire et d'un membre du Comité du Soleil d'Or. Ce conseil aurait un mandat spécifique, soit d'analyser les actions à prendre, établir les coûts pour rendre les ruelles publiques, et assumer les services nécessaires pour les citoyens. Actuellement, la Ville verse une compensation de 20 % des taxes des résidents du Soleil d'Or pour que ceux-ci assument les services nécessaires, sauf pour la collecte des déchets et l'entretien du chemin principal. M. Bouchard mentionne qu'il est difficile de trouver des bénévoles pour effectuer les tâches, et souhaite s'entendre avec la Ville pour décharger les citoyens des services nécessaires. Le Conseil a demandé une demande officielle par écrite pour étudier la question et revenir avec une réponse. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Île-de-la-Madeleine lance une nouvelle activité de financement. Le 29 mai prochain se tiendra la journée du bise glacé. Lors de cette journée, plusieurs bars laitiers du territoire couvert par l'organisme s'engagent à verser 1 $ à la ressource pour chaque vente de format bise de crème glacée molle ou dure. Dans la vallée de la Matapédia, il sera possible de contribuer à cette activité de financement en achetant une crème glacée à la chocolaterie Bellejade à Amkoui. Les sommes recueillies lors de cette journée seront réinvestis en service aux membres de chacune des localités participantes. Pour toute information, consultez le site de l'événement dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. Les démarches entreprises par une résidente de Saint-Moïse auprès du ministère des Transports du Québec pour faire réduire la vitesse sur la route 132 n'ont pas eu gain de cause. L'automne dernier, Rachel Filion avait réussi à récolter plus de 400 signatures dans sa pétition pour l'appuyer dans sa démarche. Ce n'est pas la première fois que Mme Filion demande que la vitesse de 90 km/h soit abaissée à 70 km/h sur une distance d'environ 1,5 km sur la route 132 à Saint-Moïse. L'année dernière, sa demande s'était également vue refusée. Rappelons que la Matapédienne a entrepris cette démarche suite à l'accident de la route qui a coûté la vie à son mari en 2018 sur le tronçon visé par la demande de réduction de vitesse. C'est par l'entremise d'un communiqué de presse
que la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Caroline Proulx, qu'on apprenait que l'entreprise Transport de la Matapédia de Cozaspcal recevra un montant de 450 000 $ pour le soutien dans son projet de l'électrification de ses autobus scolaires. Ce soutien financier du gouvernement se veut de réduire près de 65 000 tonnes de GES des émissions associées au transport scolaire au Québec et de favoriser l'usage des autobus électriques en ciblant un taux d'électrification de 14 % d'ici mars 2024. Le 29 avril dernier, une nouvelle poissonnerie a ouvert ses portes à Amqui. C'est sous le nom de la fille du pêcheur que la jeune entrepreneur de 32 ans, Annie-Pierre Desbois, s'est donné comme mission de permettre aux habitants de la Matapédia de pouvoir se procurer des produits de la mer frais. Le commerce porte bien son nom puisqu'Annie-Pierre est la fille de Nicole Desbois et la nièce de Bertrand Desbois, deux pêcheurs gaspésiens et actionnaires de poissonnerie et usines de transformation. La poissonnerie est située sur la rue Normand à Amqui et est ouverte du vendredi au dimanche. Avec le début de cette longue fin de semaine, en raison de la Journée nationale des Patriotes, la Sûreté du Québec désire inviter les usagers du réseau routier à la prudence. L'arrivée du beau temps annonce la présence accrue d'usagers vulnérables sur les routes, comme les motocyclistes, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes et les piétons. Il est donc important de partager la route de façon harmonieuse et sécuritaire. À cette fin, plusieurs opérations de sécurité routière se dérouleront sur l'ensemble du territoire québécois. Les policiers de la Sûreté du Québec seront attentifs aux comportements à risque et aux facteurs contributifs aux collisions, soit la vitesse imprudente et excessive, le non-port de la ceinture de sécurité, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues. Soyez vigilants sur la route. Cette semaine, à l'émission, on a plein de belles choses à vous annoncer, autant pour les petits que les grands. Dans cette vague, pour nous inciter à poser des gestes pour l'environnement, un nouveau commerce vient d'ouvrir à Amqui où on peut procéder à l'achat de produits en vrac. C'est une petite boutique qui deviendra un incontournable pour vos achats. C'est maintenant officiel, le service de restauration mobile de la Maison des Jeunes de Sébec, la Remorque Santé, est maintenant en service et les jeunes sont heureux de nous le présenter. Il y aura des activités offertes cet été par le club de natation Nataqui et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec l'entraîneur du club, Maïdine Galdem. L'auteure et comédienne Jasmine Dubé, native d'Amqui, est de passage dans la région jusqu'au 31 mai pour présenter sa pièce de théâtre « Ma petite boule d'amour sort des sentiers battus ». On fait le bilan des activités de l'année 2021 de la Corporation de développement communautaire Vallée de la Matapédia et on en apprendra un peu plus sur ce que nous réserve l'organisme pour la prochaine année. En raison de l'approche des élections provinciales, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, nous parle de démocratie. Mais tout d'abord, je me suis rendu hier à une conférence de presse à Sébec pour l'annonce d'une grande nouvelle qui était attendue depuis quelques années. Mais on vous dévoile le tout seulement après la pause.